Oui, tout va bien. J'ai juste pris un petit coup, une petite semelle de Lucas qui était peut-être pas très content. Mais non, ça va, je vais faire un peu de soin aujourd'hui. C'est juste un petit hématome, donc ça devrait aller. Bonjour Malo, Damien Degor, l'équipe, ici. Je voulais savoir ce que tu pensais du nouveau protocole de la FIFA au moment où vous entrez sur le terrain avec les hymnes où tous les joueurs sont là, remplaçants inclus. Est-ce que ça valorise un peu les remplaçants? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est pas mal du point de vue où ça concerne un peu tout le monde. Voilà, ça réunit toute l'équipe, donc je pense que voilà, pour aussi la cohésion sur une entrée de match, je pense que ça peut être bien. Après, c'est sûr que au niveau des chaleurs, tout ça, c'est un peu voilà, des fois c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça ramène voilà une petite nouveauté. Même je pense qu'à l'écran, ça doit bien rendre aussi, donc je pense que c'est une bonne chose. Ici, Isabella Pagliari pour Casette TV Brésil. Et les supporters, ils regardent les matchs de vous, mais ils ne savent pas comment ça se passe à l'interne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la journée type dès que vous réveillez jusqu'à que vous couchez? Qu'est-ce que vous faites de temps libre et qu'est-ce que vous avez fait hier avec les quartiers libres aussi? Merci. Pour ce qui est de notre journée, on est assez libre. On a les entraînements qui sont programmés l'après-midi la plupart du temps. Donc le matin, c'est un peu propre à chacun. Ceux qui veulent faire des soins, ils peuvent. On a un très bon camp de base, donc on a une bonne salle qui est mise à disposition. Donc on peut aller aussi faire de la salle tout simplement le matin. Après, on mange tous ensemble. Un petit temps de sieste, après on part directement à l'entraînement. On a aussi des petites salles où on peut se retrouver un peu tous entre nous avec des petits jeux, etc. pour voilà, faire passer un petit peu le temps. Et pour ce qui est du quartier libre hier, je pense que c'est sympa, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, moi j'étais avec Désiré et Bradley, on s'est baladé un petit peu dans Boston en vélo, on a fait un petit peu le tour, c'était sympa. Voilà, ça permet d'aérer l'esprit dans une Coupe du Monde où voilà, on est quand même bien enfermé entre nous. Ça fait du bien, donc voilà. Bonjour Malo, Bertrand Latour, Infosport Plus, Canal+. Le poste d'arrière droit est un de ceux parmi le 11 qui fait le plus de débats en France sur l'identité de celui qui va occuper ce couloir-là. Est-ce que vous voyez comme la doublure de Koundé ou vous voyez plutôt comme un challenger qui est prêt qui a la volonté en tout cas d'inverser la tendance? Merci. Oui, après je pense qu'il y a de la concurrence un peu partout. On sait qu'on a un groupe de très très grande qualité, donc je pense que la concurrence elle est importante. Moi voilà, aujourd'hui je sais que c'est Jules qui commence, je suis là pour jouer aussi, je suis venu pour ça. Donc après le coach fera ses choix bien sûr, mais je me tiendrai prêt quoi qu'il arrive et je donnerai bien sûr tout pour le maillot dès que je serai sur le terrain. Malo, bonjour, Florent Germain de RMC Sport. Je voulais te poser une petite question, s'il te plaît, sur Ousmane Dembélé. On a vu qu'à la mi-temps du match contre le Sénégal, le positionnement de Michael dans le cœur du jeu avait bien fonctionné. Est-ce que tu sens Ousmane prêt à jouer peut-être sur le côté droit si le sélectionneur en décidait ainsi, ou est-ce que tu sens que ça peut un petit peu le déranger? Est-ce que ça peut être un problème, le positionnement d'Ousmane, s'il n'est pas... comme il l'est parfois au PSG, un petit peu plus au cœur du jeu et en pointe? Honnêtement, je pense pas que ça devrait être une grande préoccupation, dans le sens où si on regarde les joueurs qu'on a devant, on va vraiment pas s'inquiéter sur ça. Je pense que chacun est très polyvalent et voilà, peut performer à beaucoup de postes. Le positionnement d'Ousmane a un peu changé en deuxième. Je pense que c'était un choix tactique, mais on sait qu'ils aiment bien permuter avec Michael. Donc franchement, honnêtement, c'est vraiment pas un souci. Je pense que ils s'entendent tous très bien. On arrive voilà, à tous créer une cohésion en tant qu'équipe sur le terrain et en dehors. Je pense que ça aide beaucoup aussi. Mais voilà, d'un point de vue performant, je pense qu'on n'a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. On sait qu'on a des joueurs de très grande qualité devant qui feront le boulot quoi qu'il arrive. Bonjour Malo. Ici Stéphane Bianchi du Parisien. Vous faites, je crois, partie des joueurs qui connaissent depuis le plus longtemps Ryan Cherki. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce caractère qui lui a vraisemblablement permis de s'intégrer très vite en équipe de France et de la place qu'il occupe aujourd'hui, déjà dans le groupe? Merci. On est obligé de parler de lui ou...
Non, ouais, non, Ryan, on se connaît depuis des années. C'est un super gars, voilà, on rigole beaucoup. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est très nature. Et voilà, on est très content de l'avoir ici. On sait toute la qualité qu'il a et ce qu'il peut apporter à l'équipe. Donc c'est un plaisir. Voilà, on sait qu'il est prêt aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir ce type de joueur dans un groupe comme ça. Bonjour Malo, Arthur Picard pour Sud-Ouest. Pour poursuivre sur la question de la concurrence au poste de latéral droit, est-ce que tu sais si tu vas avoir ta chance dans les prochains matchs, peut-être contre l'Irak, qui est entre guillemets l'adversaire le plus faible du groupe, ou alors Didier Deschamps va vouloir mettre l'équipe type pour assurer la qualification? Dans ce cas-là, tu auras peut-être ta chance contre la Norvège, et est-ce que du coup, tu espères quand même pouvoir gratter une place de titulaire d'ici la fin de la compétition? Honnêtement, j'ai pas encore parlé avec le coach, il n'est pas venu me voir. Mais comme je l'ai dit avant, moi là mon rôle c'est surtout d'être prêt. J'ai pas pu commencer le premier match, mais voilà, je dois rester concerné bien sûr. Et je sais que quand le coach me mettra sur le terrain, je donnerai tout et je ferai en sorte que voilà, montrer que je peux jouer et que je peux être en titulaire. Bonjour Malo, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Même si certains de tes coéquipiers en ont parlé après la rencontre, en première période, vous étiez en difficulté. Est-ce que vous avez reparlé de ce que vous avez ressenti sur ces 45 premières minutes? Est-ce que le coach vous a reparlé hier des difficultés? Est-ce que quelque part, c'est pas un mal pour un bien d'avoir été, entre guillemets, autant à l'envers et aussi performant en seconde? Merci. Oui, on en a parlé un peu entre nous. Je pense qu'il y a eu un petit temps d'adaptation. Bon, ça a duré une mi-temps, heureusement que ça n'a pas été plus long. Oui, je pense que voilà, il y a eu l'acclimatation, le terrain, la chaleur. Voilà, une équipe comme le Sénégal qui voilà, met beaucoup d'impact et voilà, qui avait à cœur de nous faire mal et de nous déranger sur ça. Voilà, le plus important aussi, ça a été de redresser la barre directement. À la mi-temps, le coach nous a bien parlé, on s'est bien aussi concerté entre nous pour dire que voilà, on sait que c'est une bonne équipe, on sait que c'est compliqué, il y a des nouvelles conditions, à nous de s'adapter, redresser la barre et je pense que c'est ce qu'on a su faire en deuxième. Donc à nous de garder ça tout simplement sur les 2 derniers matchs qui nous restent pour pouvoir accéder au prochain tour et garder ça. Bonjour Malo. Juste ici, Ilias Peters de 90 minutes. Tu parlais un petit peu des petits moments que vous pouvez passer tous ensemble sur votre temps libre. On sait que le sélectionneur, il accorde une grande importance à la cohabitation et à la vie de groupe, peut-être encore plus pendant une Coupe du Monde. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur vraiment la vie de groupe et la cohabitation après une semaine ici sur le sol américain? Merci. Non, la vie de groupe est très très bonne. On a un groupe, voilà, ce qui fait notre force aussi, c'est je pense qu'on est jeunes, très jeunes aussi, donc voilà, on a tous un peu le même état d'esprit, on est tous un petit peu sur voilà, les mêmes longueurs d'onde, on va dire, donc c'est tout de suite plus facile de voilà, rester entre nous, de créer cette cohésion, on va dire. Donc voilà, on essaye au maximum de rester ensemble, de faire des trucs ensemble en tant que groupe, et le retranscrire sur le terrain, c'est ce qui fera notre force. Donc voilà, tout simplement, je pense que la vie de groupe est top, je pense qu'on peut le voir sur les petites vidéos que la FFF filme H24. Donc non, voilà, on doit garder ça pour le reste de la compétition. Bonjour Malo, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que tu peux nous parler du ressenti par rapport à l'état du terrain, par rapport à la pelouse là, sur le premier match? Parce que, est-ce que vous êtes dit entre vous? Parce qu'on voit que dans d'autres villes, dans d'autres stades, il y a des sélections, des joueurs qui sont vraiment étonnés de la qualité. Oui, pour ce qui était le stade du match, c'est vrai qu'il était un peu différent. Notre terrain d'entraînement ici est plutôt bon. J'avais déjà joué sur cette pelouse la saison dernière et j'avais pas le souvenir qu'elle soit autant courte et vraiment dure comme celle qui était contre le Sénégal. Mais voilà, on était préparés, on savait à quoi s'attendre tout simplement. À nous de faire avec et voilà, de ne pas trouver ça comme excuse ou quoi que ce soit. Oui, bonjour, ici Grégory Schneider, Libération. Est-ce que vous vous conditionnez pour une compétition où vous savez que vous risquez de ne pas jouer? C'est-à-dire pour un joueur, il est là pour jouer, un joueur professionnel est conditionné pour ça toute sa vie. Est-ce que là, il n'y a quand même pas une réflexion à avoir, une espèce de démarche intérieure à adopter pour accepter qu'éventuellement, vous jouiez très peu?
Ouais, après ça, je pense que tout dépend des états d'esprit. Je ne vais pas parler pour tout le monde, donc, parce que je ne sais pas du tout comment chacun pense. Moi, pour ma part, je pars du principe que je suis dans la liste et que voilà, je veux jouer. Et en tant que joueur, c'est des compétitions que tu veux bien sûr disputer. C'est des matchs qui t'animent et où tu veux participer, bien sûr. Donc je me tiens prêt quoi qu'il arrive. Si demain le coach décide de ne pas faire jouer toute la compétition, je devrais faire avec. Mais s'il me demande de jouer, ce sera à moi de montrer le meilleur de moi-même, tout simplement. Et voilà, c'est juste de l'adaptation, je pense. Bonjour Malo, Julien Franc pour Radio France. Ça fait une semaine que la Coupe du Monde a débuté. Est-ce que vous avez pu regarder un petit peu des matchs, des prestations de certains joueurs? Qu'est-ce qui vous a pour le moment marqué sur ce que vous avez pu voir? Oui, je pense que tous les matchs que j'ai pu regarder sont très relevés. Je pense que il y a de très très bonnes équipes. Il y a beaucoup de buteurs déjà qui commencent à sortir. Non, je pense que c'est une très belle compétition. Bon, il y a beaucoup plus d'équipes, plus de matchs, mais ça permet aussi de voir autre chose. Donc c'est bien aussi pour le football mondial. Donc ouais, il y a des matchs maintenant tous les jours, à des heures incroyables. Donc le foot, il passe à la télé vraiment toute la journée. Donc non, vraiment, je suis content de voir ça, content de voir les joueurs qui peuvent s'illustrer comme ça. Et voilà, on va se concentrer sur nous aussi pour montrer qu'on va être au top. Quelque chose qui vous a marqué? Il y a déjà le triplé de Messi. Voilà, incroyable. Après, je pense que notre match aussi, la deuxième mi-temps de notre match a été belle à voir pour tout le monde. Donc je dirais ça. Ouais. Oui, bonjour Malo. Alexandre Lemarié pour le journal Le Monde. Je voulais savoir sur l'état d'esprit du groupe. Après la victoire contre le Sénégal, c'était un match où il y avait beaucoup de pression. Est-ce que ça a été une forme de soulagement pour l'ensemble de l'équipe? Par rapport au résultat? Tout à fait. Soulagement, oui, je pense que ça a été une bonne chose dans le sens où voilà, une victoire pour un premier match comme ça face au Sénégal. Je pense que c'est une très très bonne chose. Ça nous permet directement de voilà, switcher sur le prochain match, penser à la victoire aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ça à quoi on doit penser. Et je pense qu'en termes d'intensité, en termes d'impact, ça nous a directement mis dans la compétition. Donc j'espère et je pense que ça va nous aider pour la suite. Bonjour Malo. Arthur Perrault, RMC Tout au fond. Je voulais avoir ton regard sur Dayo Upamecano. Il en est à 39 sélections, dont 37 comme titulaire. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs défenseurs centraux de cette compétition? Merci beaucoup. Oui, je pense que Dayo, il a fait un match incroyable. On en parlait sur le banc et pour moi, ça a été vraiment un des hommes du match. Il a été très très costaud derrière. Et je pense qu'il nous a beaucoup beaucoup aidé. On a de la chance aujourd'hui d'avoir ce genre de défenseurs centraux dans notre équipe. Voilà, c'est top pour nous, c'est top pour l'équipe. On sait que dans des compétitions comme ça aussi, prendre le moins de buts possible, ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est à nous de continuer sur cet état d'esprit-là en tant que défenseur. Je vais parler pour nous, donc pas prendre de but, c'est une satisfaction à la fin du match. Bon, on a pris un contre le Sénégal, mais à nous de voilà, garder cette solidité défensive et après on sait que devant, les autres feront le boulot. Merci.